Bonjour à tous, il m'a semblé nécessaire de faire une vidéo explicative sur la fête de Pessah qui est un peu particulière cette année. Vous savez que Pessah ça tombe en 2025 bien sûr le samedi soir du 12 avril et le Shabbat qui précède, ce Shabbat Agadol. Étant donné que ça tombe Shabbat, évidemment que la première chose, c'est de préférence, ce qui est vraiment indiqué dans la halakha, c'est de prendre la vaisselle de Pessah. Donc de manger, de s'organiser, commencer le jeudi soir, évidemment, jeudi il y aura le jeûne des proménés, jeudi soir la recherche du Hametz, ça c'est normal. Vendredi matin, il y aura Biur Hametz, la mise à de brûler le Hametz avant à peu près 11h45, il y a plusieurs horaires. Par contre, samedi matin, c'est vraiment la mitzvah de manger le Hametz. Et sur ça, il y a l'horaire du Rav Posen, du Rav Ovadia Yosef, des Chabad. Donc, je vous donnais deux horaires. Selon le Rav Ovadia Yosef, sur Kalji, c'est 10h54. La fin de la consommation du Hametz pour samedi matin, du 11 avril, veille de Pessah. Selon Chabad, c'est 11h18. Voilà, donc à peu près, si on s'en sort dans le meilleur horaire, c'est avant 11h moins 10, fin de la consommation du Hametz. Donc on a sorti la vaisselle de Pessah pour vendredi soir et samedi avant 11h. On aura fait la prière beaucoup plus tôt, samedi matin. Ce qui est conseillé, c'est de faire une prière à 7h30 ou 8h moins le quart pour finir à peu près vers 10h. Rentrer à la maison à 10h30, faire kidouche et manger sur une pita, parce que ça ne s'émiette pas, pita de pain, 30 grammes, dans le balcon, dans la terrasse. S'il reste des miettes, logiquement, il n'y a plus de miettes, mais s'il reste des miettes, à ce moment-là, on les mettra aux toilettes. Voilà, tout simplement. Et prononcer la phrase du bitoul, l'annulation du Hametz. Vous savez que pendant Pessah, on ne peut pas manger du Hametz, tout ce qui est à base des 5 céréales, l'épeautre, l'avoine, le seigle, le blé, l'orge qui a fermenté, donc les gâteaux, biscottes, pain, et on ne peut pas en avoir en sa possession. Donc pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous vendez le Hametz à une autorité via le consistoire, parce que c'est compliqué, donc par exemple le whisky, la bière, soit directement, vous enlevez tout. D'ailleurs, c'est la meilleure solution, c'est d'enlever tout ce qui est Hametz, les pâtes, le couscous. Le riz n'est pas Hametz, d'après la stricte loi. Mais les pâtes, le couscous, les biscottes, les gâteaux, ça, c'est la meilleure des choses à faire. Et il faudra prononcer la phrase d'annulation du Hametz, évidemment, la veille de Pessah, ça veut dire le samedi matin, en sachant qu'il y a une autre petite complication, c'est que Shabbat se termine à 20h56, je parle pour Nice et la région, et donc il faudra attendre la fin de Shabbat samedi soir pour commencer. Vous savez qu'on ne peut pas préparer d'un jour pour le lendemain, donc il faudra absolument, préparer, organiser le Seder après la sortie de Shabbat, donc à partir de 21h. Donc le Seder samedi soir commencera à peu près à 21h30. De manière générale, on ne peut pas préparer d'un jour de Yom Tov, c'est le même principe pour le lendemain. Si à la synagogue on fait Arvit, par exemple pour le dimanche soir vers 19h30 ou 20h, on ne pourra préparer pour les femmes à la maison le deuxième Seder qu'à partir de Arvit à la synagogue. On a fait rentrer le deuxième jour et allumer les bougies. Ça veut dire si on estime que c'est 19h45, après 19h45 ou après 20h. Ça, c'est de manière générale. Là se rajoute le problème du Shabbat. Donc évidemment que pendant Shabbat, c'est Shabbat, on se repose, on étudie, on se prépare, on va à la synagogue, naturellement. On rentre et on fera la Havdalah, la prière de séparation, Ben Kodesh et Kodesh, le samedi soir, dans le Kiddush. Et sur une flamme de feu qu'on aura allumée évidemment avant Shabbat. Voilà à peu près les grands principes. Évidemment, en vous rappelant, comme on le fait chaque année, d'étudier la Haggadah de Pessah, de prendre le temps samedi soir et dimanche soir cette année de la lire, de la commenter, de l'expliquer, pas juste de lire pour lire, c'est de prendre le temps de la traduire. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, en vous rappelant qu'on va tomber dans la période du Homer pendant laquelle on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique, on n'assiste pas à des festivités, ce pendant 33 jours,
pour le rite séfarade jusqu'au lendemain, 34e jour. Et en se rappelant une dernière chose, c'est que le dimanche soir commencera le conte du Homer pour nous rapprocher de la fête de Shavuot. Le but de la sortie d'Égypte, c'est évidemment la réception de la Torah. Alors je souhaite une très bonne fête de Pessah, dans la joie, la santé. Si d'ici là, les otages ne sont pas libérés, qu'on leur fasse une chaise vide à notre table du Seder. Prière pour les soldats de Tzahal, prière pour la protection d'Israël, évidemment la Géoula, comme la Gemara nous dit dans Rosh Hashanah à la page 11, Benissan Igalou, ou Benissan Atine Gaël, à Nissan on a été sauvé, ça sera au mois Nissan qu'on aura le mérite d'être sauvé. On peut être sauvé, délivré avant la venue du Mashiach toute l'année. La particularité du Nissan, c'est que, comme l'expliquent les commentaires, c'est que c'est Itarota Dinaela, c'est qu'on n'avait pas de grand mérite, si ce n'est le fait d'avoir gardé sa parole, ses coutumes, sa manière de s'habiller. Pas de grand mérite, c'était un éveil qui venait directement d'en haut et qui a permis de sauver l'ensemble du peuple juif. Bonne réflexion, très bonne fête et à très vite.